Prions pour que le Seigneur nous accorde des cœurs ouverts. Prie que tu aies un cœur ouvert, un cœur avec de bonnes dispositions intérieures, un cœur qui pourra recevoir ce que le Seigneur a pour lui. Prions ensemble. Oh, Seigneur, Seigneur, Père éternel, bénis-nous avec des supplie par cœurs. Jésus-Christ, Seigneur, s'il te plaît, Bénis-nous tends ta avec main des sur moi, cœurs Seigneur. ouverts. Bénis-nous Accorde-moi, Père, d'en avoir un cœur avec pour des cœurs avoir un ouverts. cœur ouvert. Seigneur, accorde cela à chacun de nous. Et Oh quand Seigneur, chacun de nous avec des prie avec des cœurs cœurs ouverts, des cœurs disposés, Seigneur, des cœurs fertiles. Oh, oh par Dieu, Jésus-Christ, Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Prions afin que le Seigneur nous accorde d'être transformés au travers de ce que nous allons entendre aujourd'hui. Prie pour que tu sois transformé de manière radicale, que tu sois transformé au travers du message que tu recevras aujourd'hui. Prions ensemble. Père, je Seigneur, prie Père éternel, je te de manière supplie, Seigneur, radicale je te dans ma vie, supplie par Jésus-Christ. dans la vie de Oh chacun d'entre Seigneur, nous. Papa, Oh oh, Seigneur, je touche mon prie cœur, que tu sois accorde-moi d'être transformé dans transformé, ma vie, Seigneur, passer ton dans la Seigneur. vie de chacun Seigneur, d'entre à nous. chacun de nous d'être transformé, Je prie que transformé, ce Seigneur, soit passer ton Seigneur. radical, Oh Seigneur, radical, Père, radical, Seigneur. que nous quittons ici, Seigneur, que nous Comment finissons tu ton Seigneur, d'être transformés par Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Nous allons commencer avec l'enseignement d'aujourd'hui, avec maintenant la partie pratique. Même si nous n'avons pas tout fait les escaliers du message de Béthode dont je vous ai déjà parlé ici, avec les différents 15 points sur lesquels je pense qu'un jour je pense que j'ai déjà eu à partager les différents points, les différents thèmes que nous avons abordés. Nous allons commencer d'abord par présenter la partie crise, c'est-à-dire pour attirer l'attention. On a déjà parlé sur le péché ici. Maintenant, nous allons commencer dans la deuxième partie, c'est-à-dire l'aspect pratique. Donc, nous allons voir aujourd'hui sur la délivrance du péché. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, je voulais qu'on parle sur les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Pratiquement parlant. Nous, on a déjà fait ces enseignements, mais on va voir les aspects pratiques. Donc, OK, c'est bon, j'ai soif à anticiper. Je vous partage mon écran. Voilà. La délivrance du péché, c'est un message crucial parce que tu ne peux pas avoir une vie spirituelle épanouie, véritablement épanouie, si tu es encore, si tu connais cette vie où le péché te traumatise, où le péché te traumatise, où le péché te rend misérable. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de pratiquement. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un condensé du message du frère Zach dessus. Donc, il y a un ensemble de livres que je vous recommande fortement de lire. Le chemin de la sanctification, c'est un livre très important. La délivrance du péché, c'est pratiquement ce livre-ci que j'ai mis sur forme PowerPoint pour vous présenter aujourd'hui. Sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. C'est également un livre qui traite de la sanctification. Quand quelqu'un veut servir le Seigneur, quand quelqu'un veut se mettre au service de Dieu, quand quelqu'un veut être utilisé par Dieu, il y a des préalables à faire. Le semeur, la semence et les cœurs des hommes. Ça, c'est un livre radical contre la mondanité, contre le cœur divisé. Pour ceux qui ont déjà lu la parabole, ils peuvent aller lire. Le frère Zach a pris cette parabole-là et il a décortiqué la délivrance du péché d'adultère et de fornication. Ça, c'est pour ceux qui sont liés des péchés sexuels. La délivrance de la gloutonne, du péché de gloutonner, ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes avec la nourriture. Les corps de la vérité, ça, c'est un livre de... J'aime envie de lire un livre de prière parce qu'il y a tellement de prière à l'intérieur. Et quand tu lis ce livre, tu ne peux pas le lire
et ne pas trouver le mensonge dans ta vie. Ce n'est pas possible. École de la vérité. La délivrance de la paresse. Ça, c'est pour ceux qui sont paresseux, ceux qui ont des problèmes avec l'indiscipline. Et tu peux recevoir un cœur pur aujourd'hui. Donc, voilà les recommandations. Il y en a d'autres, mais j'ai juste sélectionné ceci pour vous nous encourager à aller plus loin et à lire ces livres. Ou alors à les relire. Le Frère disait que jusqu'à ce que tu aies lu un livre 7 fois, n'ose pas dire que tu as déjà lu un livre. Donc, si tu n'as pas lu un livre 7 fois, tu n'as pas encore lu. Donc, je nous encourage fortement à aller lire ces livres-là et à les relire. Le but en lisant un livre, ce n'est pas de l'achever, mais c'est de recevoir le message qui est dans ce livre-là. Parce que chaque livre a un message. Donc, quand tu lis un livre, il y a un message. Tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que l'auteur dans ce livre est en train de vouloir nous communiquer au travers de tous ces chapitres. Qu'est-ce qu'il veut voir dans ma vie? Imagine que l'auteur est un prédicateur qui se tient devant toi. Et tu demandes, mais qu'est-ce que tu veux même que je devienne en lisant ton livre? Donc, tous les livres ont un message. Donc, je vous recommande fortement, et à moi-même, qu'on aille lire ces livres jusqu'à ce que les messages de chacun de ces livres-là soient vrais dans nos vies. Alors, en guise d'introduction, lorsqu'un croyant, bon, déjà, je vais faire une précision. Le message d'aujourd'hui s'adresse à ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Parce que ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, on ne parle même pas d'être délivré du péché. Tu ne peux pas être délivré du péché alors que tu n'as pas Christ dans ta vie. Donc, le message d'aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur. Pourquoi? Parce que quand tu crois, tu es sauvé des conséquences du péché. Les croyants ne prient pas pour aller au ciel. Un croyant, c'est quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Le ciel n'est plus un but pour lui. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la conséquence du péché a été réglée. Au moment même où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit au monsieur sur la croix, au brigand sur la croix, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, tu es sauvé. Donc, on ne parle pas ici de la conséquence pour dire que, ok, tu vas être délivré de l'enfer. Non, ce n'est pas le message aujourd'hui. Mais le problème qui se passe, c'est que quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses qui changent dans ta vie. Il y a des choses qui changent. Il y a des attitudes qui disparaissent. Il y a des tendances qui s'en vont. Il y a des sortes de désirs, d'envie qui disparaissent. Subitement, tu te retrouves à ne plus désirer telle chose qu'avant pourtant tu aimais. Ton cœur a été changé. Subitement, tu te retrouves à ne plus faire certaines choses que tu faisais avant. Tu es sauvé, tu es devenu un enfant de Dieu. Seulement, il y a des choses qui restent, qui ne partent pas comme ça. Il y a des attitudes qui vont demeurer, qui vont rester là. Tout le mal qui est en toi ne va pas juste disparaître. Et c'est comme ça que tu vas donc te mettre à lutter avec ces choses qui restent là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi va commencer à être frustré par ça. Et tu vas perdre ta paix chaque fois que ces choses-là vont se faire. Avant, tu pouvais faire ce genre de choses et ça ne te dérangeait pas. Mais maintenant, parce que le Saint-Esprit habite en toi, tu n'as plus la liberté, la jouissance de faire ces choses-là comme avant. Et là, tu vas entrer dans un engrenage de péché, de repentance, de péché, de repentance, de péché et de repentance. Et ça va produire une vie misérable, une vie triste, une vie qui n'a pas de joie, une vie frustrée. Et tu vas commencer à trouver la vie chrétienne difficile, un ensemble de règles, de lois à obéir. De la même façon qu'il y a le salut pour ton âme, il y a aussi le salut, la délivrance de la puissance du péché.
je ne sais pas si on aura le temps pour lire ça, donc peut-être devant. Mais c'est Romains 6, de 12 à 14. Pour ceux qui veulent lire, on pourra revenir dessus après. Il y a le salut. C'est-à-dire que Dieu te sauve de l'enfer, mais il te sauve aussi de ce qui pouvait t'amener en enfer. Dieu te sauve de la perdition, mais il te sauve aussi du péché, de la puissance du péché. Dieu ne te sauve pas seulement de l'enfer pour que tu ailles au ciel, mais il te sauve même ici sur terre, de la puissance du péché dans ta vie. De sorte qu'aucun péché ne peut te terrasser éternellement, définitivement. Il y a le salut. Le salut de Dieu est total, est complet. Donc, il y a 4 choses qu'on va voir par la grâce de Dieu, je l'espère. Dans le processus de délivrance, il y a le fait de savoir. On va voir en quoi ça consiste. Il y a le fait de se considérer, le fait de s'abandonner et le fait de marcher selon l'esprit. S'il te plaît, je veux que nous comprenions une chose. Ce que nous allons dire ici, là, ce n'est pas une recette de cuisine. C'est-à-dire que ce n'est pas une formule mathématique. Mais il s'agit de la vie, d'une relation avec quelqu'un qui va t'amener dans différentes expériences. Il s'agit d'être connecté à une personne qui va te conduire dans le processus. Nous donnons ici un enseignement, mais toi, tu dois fixer ton regard sur le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il te conduise dans ces différentes étapes. OK. En quoi consiste le fait de savoir? Il faut savoir quoi? La question que nous devons nous poser, c'est comment est-ce que tu es devenu un pécheur? Comment est-ce qu'on devient pécheur? Comment est-ce que le péché entre dans ta vie? Est-ce que tu deviens pécheur à un moment de ta vie? Tu marchais et puis tu as regardé quelque chose et puis le péché et puis tu es devenu pécheur. Tu marchais ou alors tu as rencontré quelqu'un et puis parce que tu as dit un mensonge, ça fait de toi un pécheur. Est-ce que c'est comme ça qu'on devient pécheur? Non. Tu sais que tu es devenu pécheur par la naissance. On devient pécheur par naissance. On est pécheur. Quelque chose que tu as obtenu par naissance. Le seul moyen de t'en délivrer, ce n'est pas la mort. Tu es devenu pécheur lorsque tu es devenu un être humain, lorsque tu es né. Et tant que tu es un être humain, tant que tu es un descendant d'Adam, tu es pécheur. Et donc, si tu meurs, le pécheur également meurt. On n'a jamais condamné un cadavre. Il n'y a aucune prison où on enferme les cadavres à cause de ce que de leur vivant ils ont commis. Même quand on a une procédure de justice en cours, si l'accusé meurt, le procès s'arrête. Qu'il soit coupable ou non coupable, s'il meurt, le procès s'arrête. On ne condamne pas les gens qui sont morts. Donc, tu dois savoir une chose. Je suis né pécheur et la manière de me séparer de ça, c'est au travers de la mort. C'est pour ça que dans Romains 5, verset 8, la Bible dit que Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que tu devais mourir afin que tu ne sois plus jugé.
Parce que celui qui est mort, on ne peut pas le juger. Si tu te places devant le juge et que pendant que tu es devant le juge, tu meurs, peut-être que quelqu'un tire une balle sur toi, ton procès s'arrête. C'est pour cela que Christ, donc, est mort à notre place. La mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est ta mort à toi. C'est pour ça que tu ne peux plus être jugé. C'est pour ça que le ciel ne se pose plus, ou l'enfer, puisque tu ne peux plus être jugé. On ne va pas juger quelqu'un qui est déjà mort. Comment? Christ est mort pour toi. Christ est mort pour nous. Je suis né pécheur. Comment je vais m'en séparer? Par la mort. Gloire à Dieu, quelqu'un est mort à ma place, donc je suis mort. Et c'est pour ça que Romains 6, verset 6 dit que, sachant que notre vieil homme, c'est-à-dire avant d'être croyant, le vieil homme que tu avais là, avant de rencontrer Christ, ce vieil homme-là a été crucifié avec Jésus. Beaucoup ne le savent pas, ils veulent mourir. Un croyant ne peut pas mourir deux fois, il est déjà mort. C'est pour ça que la vie chrétienne commence par la mort. La vie chrétienne commence par la mort. Tu ne crois pas d'abord en Jésus et puis après tu règles le problème de la repentance. Non, on se repent d'abord et la repentance, c'est la mort dont il s'agit ici là. La repentance, c'est un changement de vie. La repentance, c'est un abandon total de son ancienne vie. C'est pour ça que sans repentance, il n'y a pas de salut. Les gens qui veulent croire en Dieu avec leur ancienne vie, les gens qui veulent croire en Dieu, étant toujours assis sur le trône de leur vie, ils ne vont pas, ils vont souffrir. Ils auront des vies chrétiennes misérables. Ils ne vont pas connaître la joie du Seigneur Jésus-Christ. Écoute, la Bible parle ici au passé et dit, notre vieil homme a été. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans le futur. Si tu sais dans ton cœur que le Saint-Esprit habite en toi, alors je veux que tu saches une chose, c'est que ton vieil homme a déjà été crucifié à la croix. Tu es déjà mort. Et Romains 6, verset 7, qu'est-ce que ça dit? Celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te séparer du péché? Parce que tu crois que tu es encore vivant. Tu crois que tu es encore vivant, que tu as encore toutes tes capacités. Qu'est-ce qu'un mort peut bien faire? Quelle est la force qu'il y a dans les membres d'un mort? Quelle est la force qu'il y a dans les membres, dans les muscles d'un cadavre? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Rien. Il dit, nous sommes morts avec Christ. Il ne dit pas, nous mourrons avec Christ. Nous sommes, c'est déjà fait. Il dit, Romains 6, verset 4, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Écoute, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu saches que il y a 2000 ans, plus de 2000 ans de cela, Jésus-Christ t'a pris avec lui à la croix. Tu es déjà mort. C'est un mensonge de Satan de venir te faire croire que tu dois te lever, croiser les coups de poing contre le péché. Tu dois accepter la mort. Tu es mort avec Christ à la croix. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur te révèle cela. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux de chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Je prie que tu ouvres les yeux, Père éternel, de chacun d'entre nous, pour que nous puissions comprendre que nous sommes déjà morts à la croix. Et parce que nous sommes morts, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un cadavre? Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un cadavre? Quelle est la maladie qu'on peut inoculer à un cadavre? Il est déjà mort. Tu vas le tuer une deuxième fois comment? Écoute, ne cherche pas à mourir. Tu es déjà mort. La Bible dit que tu es déjà mort avec Christ à la croix.
Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Tu es déjà mort avec Christ à la croix. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Voilà ce que la Bible dit. Et nous croyons ce que la parole de Dieu dit. Considère donc, toi, c'est ce que nous allons voir par la suite. Mais sache que tu es déjà mort. Il faut que tu saches cela. Il n'y a pas de lutte, de guerre. Jésus-Christ t'a pris avec lui. Il n'a pas demandé ton avis. Il t'a pris avec lui à la croix. Il t'a pris avec lui. C'est la même façon que Adam n'a pas demandé ton avis. Il t'a pris avec lui quand il partait pécher. Quand il a mangé le fruit, il avait défendu. Est-ce que Adam a demandé ton avis? Il n'a pas demandé ton avis. Il n'a pas dit que va-t-il arriver à mon arrière enfant. Non. Il t'a pris avec lui. Il est parti pécher. De la même façon, Jésus t'a pris avec lui et il est mort à la croix. Donc, tu es déjà mort. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Tu es libre du péché. Quel que soit ce péché-là. Quel que soit ce péché. On ne peut rien faire à un cadavre, rien. La chose qui te rend misérable, malheureuse ou malheureux, qui te rend triste, sache que cette chose-là n'a aucun pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu es déjà mort. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est te considérer. La Bible dit, Romains 6, verset 11, « Ainsi, vous-même, regardez-vous ou bien considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Écoute, il faut que tu te regardes comme mort au péché. Il n'a pas dit que expérimenter. Non. Même si ta vie te dit quoi, c'est dans ta tête d'abord. Je me regarde, je sais que je suis déjà mort au péché. Je suis mort à ce péché-ci là. Et si je suis vivant, c'est pour Dieu que je vis. Il dit, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que ta vie est cachée en Jésus-Christ. On ne va pas le lire. Mais pour ceux qui ont lu la Bible, il y a un passage dans Lévitique qui dit que quand Dieu s'adressait, je pense que c'est aussi dans Genèse, quand il s'adressait aux hommes concernant les viandes et le sang, il leur a dit de ne pas manger un animal avec le sang. Parce qu'il dit, la vie de toute âme est dans son sang. La vie de toute chair est dans son sang. Le sang, c'est la vie de l'âme d'où elle provient. Le sang, c'est la vie de la chair d'où elle provient. Écoute, lorsque tu reçois le sang de Jésus-Christ sur toi, c'est la vie de Jésus-Christ en toi que Dieu regarde. Tu es caché sous le sang de Jésus-Christ. Donc quand Dieu te regarde, il voit la vie de Jésus-Christ. Parce que l'ancien toi, le vieil homme qui existait avant là, il est mort. Il est mort. Donc celui que Dieu regarde maintenant, c'est Jésus-Christ qui habite en toi au travers de ta personnalité. Donc tu dois te regarder comme mort à ton ancienne vie. Tu dois te regarder comme mort à toutes ces choses qui te font la guerre intérieurement. Tu es mort en ça, à cela. Un mort ne fait pas la guerre. Un mort, il est mort. Il est vivant pour Dieu. Donc, si tu dois vivre, c'est pour Dieu. Intéresse-toi à Dieu. Fixe ton regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, frères et sœurs, tu es mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Que ça te plaise ou non, que tu ressentes ça ou pas, c'est néanmoins vrai parce que c'est ce que Dieu a fait. Et il a fait ça en Jésus-Christ. C'est terminé, c'est réglé. Ce n'est pas une chose que tu peux améliorer. C'est une chose que c'est Dieu qui a fait ça. Peut-être avant, tu te disais que non, il faut que je fasse quelque chose pour me délivrer. Écoute, Dieu t'a délivré au travers de la mort de Jésus-Christ à la croix.
Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois et que tu acceptes cela. Quelqu'un a dit que l'une des choses les plus difficiles à enseigner aux hommes, c'est à accepter simplement les choses qui ne peuvent pas, qui les dépassent. L'homme veut toujours avoir le mérite d'avoir fait quelque chose. Il veut se battre parce qu'il veut le mérite. Écoute, le mérite revient uniquement à Dieu seul. Il l'a déjà fait. Toutes tes batailles et tes guerres ne vont faire que te frustrer davantage. Tu es mort au péché. Dieu a accompli cela à la croix. Tu n'étais pas encore né, mais Jésus-Christ t'avait déjà inclus en lui. C'est une chose qui est faite. Donc, que tu sois en train de lutter avec l'orgueil dans ta vie, l'orgueil là a été cloué à la croix. Que tu sois en train de lutter avec l'immoralité dans ta vie, l'immoralité là a été clouée à la croix. Ce n'est pas toi qui l'as cloué, c'est Jésus-Christ qui l'a pris sur lui à la croix. Et quand Jésus-Christ, et quand Dieu te regarde, il ne voit pas un immoral, il ne voit pas un orgueilleux, il ne voit pas un menteur. Mais il voit la vie de Jésus-Christ au travers de ta personnalité. Elle ne va pas se manifester de la même manière parce que nous avons des personnalités différentes. Mais le fond est le même. Plaire à Dieu. Il voit quelqu'un qui va chercher à plaire à Dieu. C'est pour ça que tu es tourmenté quand tu pêches. Et si tu pêches et que ça ne te trouble pas, il faut mettre un gros point d'interrogation sur ta foi. Il est fort possible que tu ne fasses pas partie de nous. Tu n'es pas un chrétien. Tu es contrefait. Si le péché ne te trouble pas, tu n'es pas un croyant. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ ne pêche pas. Donc, il n'y a pas une action de ta part à faire. C'est une chose qui s'est déjà produite et qui ne va pas se répéter. Tu es mort. Considère-toi que aujourd'hui, moi, Jerry, je suis mort au péché il y a de cela 2000 ans. La vie de péché qui était en moi là a été crucifiée à la croix. La vie d'immoralité, d'orgueil, de mensonge, de tricherie, de vol. Dieu a pris ça, il l'a crucifié à la croix. Et quand Dieu me regarde, il voit la vie de Jésus-Christ en moi. Écoute, on peut te dire, ou alors on peut créditer ton compte bancaire, je ne sais pas moi, disons de 1000 euros. Mais jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu as 1000 euros dans ton compte bancaire, ça ne va rien changer sur toi. Jusqu'à ce que tu te connectes à ton compte et que tu vois qu'effectivement j'ai de l'argent dans mon compte, ça ne changera pas grand-chose sur toi. Donc tu peux être en train de te battre financièrement à gauche, à droite, alors que ton compte a de l'argent. Mais parce que tu n'es pas conscient, tu n'as pas pris le temps de regarder, de considérer, tu vas souffrir à gauche et à droite. Écoute, Jésus-Christ a payé le prix. Il faut que tu saches cela et que tu considères cela et que tu en jouisses. Tu dises oui, je suis mort au péché. Je suis mort à ce péché-ci-là et tu donnes le nom de ce péché-là. Et que tu crois cela. Parce que si tu ne crois pas, ça ne va rien changer dans ta vie. Même si tu te répètes cela 10 000 fois. Il faut que tu crois cela. Il faut que tu crois cela. Tu dois te considérer comme mort. Un mort ne bagarre pas. Un mort ne lutte pas. Il abandonne, il est mort. Quand la tentation arrive, qu'est-ce que tu penses? Tu commences à serrer les dents. Ou alors tu te tournes vers le Seigneur. Il y a des gens, quand ils sont tentés par le péché, ils se tournent vers le péché. Et ils commencent à serrer les dents contre le péché. Alors qu'on dit que contre le péché, tu es comment? Tu es mort. Le seul endroit où tu es vivant, c'est devant Dieu. Donc quand le péché arrive, d'un côté, il y a le péché. Et de l'autre côté, il y a Jésus-Christ, il y a Dieu qui est là. De quel côté toi tu te tournes?
Lorsque tu es tenté, de te mettre en colère, d'insulter, lorsque tu es tenté par l'orgueil, par le mépris, par le mensonge, par le vol, par la tricherie, lorsque tu es tenté par l'immoralité sous toutes ses formes, tu te tournes de quel côté? Est-ce que tu te tournes du côté du péché ou bien tu te tournes du côté de Dieu? Parce que du côté du péché, tu es mort. Que le diable ne te mente pas, du côté du péché, tu es mort. Comment en tant que mort du côté du péché, tu peux réagir? C'est pour ça que ça finit par te vaincre. Du côté du péché, tu es mort. Donc, tourne-toi vers Dieu et laisse le péché avec ton cadavre. Et toi, tourne-toi vers Dieu. Fixe les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Si tu tombes, tu te repens, tu continues avec le Seigneur Jésus-Christ. Un mort ne reste pas à pleurer. Vous avez déjà vu un mort qui pleure? Puis tu tombes, tu te lèves, tu te repens, tu continues avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu continues à proclamer que tu es délivré. Si le Seigneur Jésus devait mourir à la croix chaque fois que tu pèches. Non. Donc, s'il te plaît, considère à partir de ce soir que tu es mort vis-à-vis du péché. Tu n'as rien à traiter avec le péché. Je rappelle que je m'adresse à ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus dans leur vie. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu cèdent le péché par la mort. Ils sont morts au péché. Donc, considère ça aujourd'hui. Regarde-toi comme quelqu'un qui est mort au péché. J'ai des difficultés à me calmer. J'ai des difficultés à être patient. J'ai des difficultés à ceci, à cela. Aujourd'hui, je mets fin à la lutte. Je suis mort à ça. Dorénavant, je vais tourner mes regards vers le Seigneur Jésus-Christ et non vers mes faiblesses. Et quand tu tournes tes regards vers le Seigneur Jésus-Christ, tu dois t'abandonner à lui. Tu dois te donner à Dieu. Tu dois abandonner ton corps, donner ton corps à Dieu, d'après ce que Romains 6, verset 13 dit. Donnez-vous vous-même à Dieu. Tu dois te donner à Dieu. Le problème avec beaucoup de gens, c'est que ils veulent être délivrés du péché, mais ils ne veulent pas se donner à Dieu. Ils ne comprennent pas que le fait de se donner à Dieu fait partie de la délivrance du péché. Tu ne peux pas être délivré du péché sans te donner à Dieu. Les gens veulent être délivrés à cause de l'humiliation du péché, à cause des conséquences et tout. Mais ils ne veulent pas se donner à Dieu. Tu dois te donner à Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu deviens la propriété de Dieu. Dieu est assis sur le trône de ton cœur. Les cœurs divisés ne peuvent pas connaître la délivrance du péché. Si ton cœur est divisé, Dieu n'a pas le total contrôle de ta vie. Écoute, tu ne vas jamais connaître la délivrance du péché. Jamais. Et tu vas avoir une vie chrétienne misérable. Tu ne vas jamais t'élever comme un aigle. Parce que tu seras toujours en train de lutter avec le péché à gauche, à droite. Et tu seras en train de vivre dans une vie d'hypocrisie. Tu dois te donner à Dieu. Normalement, un enfant de Dieu, ce serait une très grande joie de s'abandonner entre les mains de son Père. Donc, si tu as des problèmes à te donner à Dieu, il se pourrait que tu ne sois pas son enfant. Les enfants aiment la présence de leur père, de leurs parents. Ils prennent plaisir à se jeter dans les bras de leurs parents. Quand un bébé s'endort dans les bras de sa mère, il s'en fout de savoir où est-ce qu'il se trouve, si sa mère va le lâcher ou pas. Il fait tellement confiance, il s'endort profondément dans les bras de sa mère. Mais si tu le confies dans les bras d'une personne étrangère, il aura du mal à s'endormir parce qu'il ne connaît pas la personne. Donc, un enfant de Dieu, naturellement, va aimer vouloir se donner à Dieu. Écoute, la délivrance est inséparable de l'abandon à Dieu.
Tant que tu veux garder le leadership de ta vie, tu ne seras pas délivré du péché. Tu pourras résister un jour, une semaine, un mois, 2 mois. Ça va revenir. Et ça va revenir encore plus violemment. Et ça va te rendre misérable. Ça va te faire croire que tu as perdu tout ton temps. Le diable va se saisir de toi. Parce que c'est le prince des ténèbres. Et tout ce qui vit dans le mensonge, tout ce qui est vécu dans les ténèbres, dans les cachotteries, c'est son territoire. Donc, si tu refuses de t'abandonner à Dieu, si tu refuses d'offrir ton corps comme sacrifice vivant à Dieu, il dit, Romains 6, verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ne livre pas tes membres au péché. Ne dis pas que non, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas parce que ton cœur est encore sur le trône. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, tes yeux sont fixés sur lui. Mais toi, tu peux faire fixer ton regard sur le péché et commencer à lutter, à faire des planifications, à faire des résolutions. Ça va échouer. Tu vas échouer. Écoute, l'abandon à Dieu est indispensable. Tu ne peux pas être délivré du péché dans ta vie si tu n'étais pas donné à Dieu. Si Dieu n'est pas le roi des rois dans ta vie. Et Dieu ne va pas partager ta vie avec toi. Il va diriger une partie et l'autre partie, c'est toi qui vas diriger. Ça ne marchera pas. Avec le Seigneur, c'est tout ou c'est rien du tout. Dieu ne va pas gouverner avec une partie rebelle du territoire de ta vie. Non. Tu dois te donner à Dieu. Il dit, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donne tes membres, donne ton corps à Dieu. C'est un acte. Ce n'est pas une pensée, c'est-à-dire c'est une décision consciente. Ce n'est pas que c'est le hasard comme ça, un jour tu te réveilles, ah, mon cœur appartient à Dieu. C'est faux. Tu dois prendre un jour la ferme décision qu'aujourd'hui, je me donne totalement à Dieu. J'appartiens à Dieu, je ne m'appartiens plus. Sinon, tu ne vas jamais connaître la délivrance du péché. Oublie. Et après toi, avoir une vie misérable. Peut-être même que ce serait mieux pour toi de laisser la vie chrétienne et d'aller être pleinement mondain et aller en enfer après. Mais si tu veux rester dans la vie chrétienne, tu dois t'abandonner totalement au Seigneur. Totalement au Seigneur. Totalement au Seigneur. En totalité. Tu dois donner tout ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Tout ton cœur, tous tes membres, ta tête, tes 2 mains, tes 2 pieds, tes poumons, ton cœur, ton estomac, tout à Dieu. Toute ton âme, ta pensée, ton intelligence à Dieu. Tes émotions à Dieu. Ton libre arbitre à Dieu. C'est-à-dire que tu dois choisir volontairement de te donner à Dieu. Dieu ne veut pas des robots. Dieu n'a créé aucun robot où il va mettre un logiciel, que tu le veuilles ou pas, tu vas juste obéir. Non. Dieu veut des amoureux. Donc, tu dois te donner à Dieu, de toi-même, de manière consciente. On ne se donne pas à Dieu par accident. Tu dois faire le choix de te donner à Dieu. S'il te plaît, tu dois te donner à Dieu. 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 Sinon, oublie la délivrance. Dieu veut la totalité de ta vie. Il veut la totalité de ta vie. Il veut ton cœur en entier, avec toutes ses cellules. Et une fois que tu t'es donné à Dieu,
Et une fois que tu t'es totalement abandonné à Dieu, une fois que tu es devenu la propriété privée de Dieu, où il dit que vous êtes dans ma main, et ma main est dans la main de mon Père, et personne ne pourra vous arracher de ma main. Comment est-ce que tu pourras être dans la main du Seigneur Jésus-Christ si tu ne t'es pas donné à lui? Comment est-ce que Jésus-Christ va vouloir pas pouvoir te protéger si tu n'es pas dans sa main, si tu ne t'es pas donné à lui? Comment? Tu penses que le Seigneur, c'est un SOS ou que tu vas l'appeler en temps de difficulté? SOF 911, viens me délivrer du péché qui arrive. Ça ne marchera pas. Tu vas pécher et pécher et pécher et pécher encore. Fais ta fausse repentance, après pécher encore. Fais encore ta fausse repentance, après pécher encore. Pourquoi je dis ça une fausse repentance? Parce que dans la vraie repentance, tu vas t'abandonner à Dieu. Tu vas te donner à Dieu. Si tu es prêt à te repentir, à demander pardon à Dieu, mais tu refuses que Dieu dirige ta vie, c'est une fausse repentance. Tu dois te donner à Dieu. Et quand tu vas te donner à Dieu, tu vas marcher, Dieu va te conduire à marcher selon l'esprit. Quelqu'un qui appartient à Dieu, il va marcher parce que l'esprit va le conduire. Parce que quand tu ne te donnes pas à Dieu et que tu veux marcher selon ta propre chair à toi, regarde, regarde les affections de la chair. La Bible dit que l'affection de la chair, c'est quoi? Romains 8, verset 7 à 9. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne le peut même pas. Écoute, si tu veux marcher selon tes propres forces, sans te donner à Dieu, la Bible dit que tu ne peux même pas plaire à Dieu. Tu ne vas même pas savoir comment faire. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. S'il te plaît, j'espère que l'esprit de Christ habite en toi. J'espère que l'esprit de Christ habite en toi et que tu es conduit par l'esprit de Christ. J'espère que l'esprit de Jésus habite en toi et que tu es conduit par cet esprit-là. Si tu ne t'es pas donné à Dieu, comment vas-tu faire pour te conduire par son esprit? Est-ce que c'est toi qui vas diriger le Saint-Esprit? C'est toi qui vas dire au Saint-Esprit que Saint-Esprit, je vais aller dans telle direction, conduis-moi dans telle direction, c'est comme ça? Est-ce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui doit t'orienter? S'il te plaît, une fois que tu t'es donné à Dieu, tu dois marcher selon l'Esprit. Écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons les méditations qui ne sont pas des pratiques du bouddhisme, du yoga, où les gens s'asseyent et puis ils croisent les pieds en lotus et puis ils croisent les doigts et puis commencent à réfléchir. Non. Il s'agit de prendre la parole de Dieu et de l'écouter te parler. Il s'agit de prendre la parole de Dieu et de la contextualiser dans ta vie. Le verset-ci que je suis en train de lire, comment il s'applique dans ma vie? On verra ça la semaine prochaine. Mais s'il te plaît, tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de t'amener dans la direction où tu es en train de partir? Les gens qui sont indépendants de l'Esprit de Dieu ne peuvent pas connaître la délivrance du péché. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en train de diriger ta vie, tu vas toujours connaître la chute, l'échec devant le péché. Le péché va toujours se saisir de toi et tu auras une vie misérable. Parce que celui qui vit dans le péché a une vie misérable. Écoute, tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Peut-être tu peux te dire que non, l'Esprit de Dieu ne connaît pas bien ce que je veux. En d'autres termes, Dieu ne sait pas mieux que moi ce dont je veux. Il faut que j'oriente Dieu pour que Dieu puisse savoir exactement ce qui est bien pour moi. J'espère que peut-être c'est cette manière folle que tu peux penser. La folie de vouloir orienter Dieu. De vouloir dire à Dieu que non, c'est plutôt la formation que je vais faire, c'est plutôt cette formation-ci, Dieu.
Alors que l'esprit en te dit non, ça. Ne va pas à tel endroit. Ou alors, lève-toi et va à tel endroit. Si tu ne marches pas selon l'esprit, tu ne peux pas connaître la délivrance du péché. Si l'esprit de Dieu n'est pas en train de t'orienter, de te diriger, il dit, Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu as appris à écouter l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu parle, il oriente, il dirige, il montre la voie. Donc si tu as appris à écouter, parce que tu as soumis ton cœur à Dieu en totalité, parce que tu t'es donné à lui, écoute, marche selon la direction que l'Esprit de Dieu va te montrer, parce qu'il va te montrer une direction. Il ne te laissera pas, on ne va pas le lire, mais il ne te laissera pas ignorant. Il a promis de t'orienter. Je crois que ça va être le psaume 32, verset 8. Il a promis de t'orienter. Il a promis de te montrer la voie. Mais il faut que tu marches avec lui. Les gens veulent être délivrés du péché, mais ils ne veulent pas marcher selon l'esprit. Ils veulent être libérés du péché. Ils veulent être libérés des conséquences du péché. Mais il veut rester indépendant vis-à-vis de Dieu. Il veut rester avec un cœur divisé. Il veut rester les maîtres de leur vie. Il ne veut pas confier leur vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Tu dis que tu as confié ton salut. Tu fais confiance à Jésus pour ce qui est de ton salut. Mais tu ne lui fais pas confiance pour ta vie sur terre. Tu lui fais confiance pour ta vie après la mort. La vie que tu ne connais même pas. Mais tu ne fais pas confiance que Jésus-Christ peut orienter ta vie ici sur terre. C'est de l'hypocrisie. Si c'est comme ça que tu penses, tu es hypocrite. Écoute, marche selon l'Esprit de Dieu. Donne ta vie totalement, entièrement, complètement, en totalité, sous le leadership du Saint-Esprit. Et obéir à ce que le Saint-Esprit te dit. Le frère disait que le secret de sa vie, c'est qu'il a marché selon sa vie de méditation, des rencontres quotidiennes avec Dieu. Selon ce qu'il méditait dans la parole de Dieu, il obéissait. Même s'il pouvait se tromper ou pas, mais il obéissait. Parce que tu ne peux pas croire avoir entendu l'Esprit. C'est mieux de se tromper en obéissant, croyant obéir à Dieu, que de vivre dans la désobéissance ou bien dans l'indépendance. C'est encore mieux de te tromper en voulant plaire à ton père, en voulant obéir à ton père, que d'avoir un esprit rebelle, un esprit indépendant. Le père peut te dire de faire quelque chose, mais tu comprends mal. Bien, tu n'as pas bien saisi ce qu'il t'a dit. Mais tu peux quand même faire. Je t'assure, un parent ne va pas te reprocher. Il va te corriger pour que tu puisses comprendre bien la prochaine fois. Mais si tu ne veux même pas écouter, tu veux faire comme tu penses, quel est le parent qui va t'encourager? Quel parent t'encouragera? Écoute, tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Même si tu te trompes, mais que dans ton cœur, ce soit l'Esprit que tu veux obéir, à l'Esprit que tu veux obéir, et non à toi, et non à ta chair. Seigneur, je prie avant que tu ouvres les yeux de chacun d'entre nous, Père Céleste, oh Dieu, pour comprendre que nous ne pouvons pas avoir une vie de délivrance du péché avec une vie d'indépendance. Nous devons dépendre du Saint-Esprit, Seigneur. Je prie que tu mettes dans le cœur de chacun d'entre nous que nous devons dépendre du Saint-Esprit de Dieu en totalité, Seigneur. Nous devons marcher par ton esprit. Nous devons être orientés par ton esprit, Seigneur. Nous devons te chercher, avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. Je prie que tu mettes ça dans le cœur de chacun d'entre nous, Père éternel, oh Dieu. Écoute, la Bible dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. 1 Corinthiens 1, verset 30. Écoute, Jésus-Christ est ta sagesse. Est-ce que tu manques de sagesse? Écoute, Jésus est ta sagesse. Ne te confie pas à ta propre intelligence, mais utilise ton intelligence pour trouver le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que tu as reçu cette intelligence-là.
Jésus est ta sagesse. Tu manques de connaissance, tu manques de sagesse. Jésus est ta justice. C'est-à-dire que tu n'es pas justifié devant Dieu par tes propres forces. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont beaucoup prié, alors ils plaisent à Dieu. Ils croient que parce qu'ils ont beaucoup lu la Bible, alors ils plaisent à Dieu. Ils pensent que parce qu'ils ont beaucoup évangélisé, alors ils plaisent à Dieu. Tu ne peux pas mettre Jésus de côté et t'approcher de Dieu. Jésus est ta justice. Est-ce que Jésus a péché? Non. Alors tu auras toujours accès auprès du Seigneur. Parce que tu viens sous couvert de Jésus. Jésus est ta sanctification. Écoute, ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est ta sanctification. De la même façon que tu as mis ton salut entre ses mains, ta sanctification est entre les mains du Seigneur Jésus. Mais tu dois t'abandonner à lui. Tu dois lui donner ta vie. Sinon, comment est-ce que ce sera entre ses mains? La même façon que tu lui as confié ton salut, tu dois confier ta sanctification à Jésus. Tu dois t'abandonner à lui. Et tu dois marcher selon ce qu'il te dit. Alors, en conclusion, Hébreux 12, verset 2 dit ceci. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Écoute, il n'y a aucun enfant qui vit actuellement, toi y compris, moi y compris, qui a choisi de vivre. Nous avons tous reçu la vie. Nos parents ont décidé consciemment ou inconsciemment, mais nous sommes là. Écoute, le fait que tu sois un enfant de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait naître cette foi-là. Et il faut que tu saches une chose, c'est qu'il a l'objectif, il a le but d'amener cette foi à la perfection. Donc, pour toi, garde tes regards sur lui. Nulle part dans la Bible, c'est écrit en gardant les regards sur votre vie, en gardant les regards sur votre expérience, en gardant les regards. Non, garde tes regards fixés sur Dieu. Ne fixe pas tes regards sur tes imperfections, mais garde tes regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Fais-lui confiance qu'il t'a sauvé, alors il mènera cette vie-là que tu trouves imparfaite, il mènera ça à la perfection. C'est son travail, c'est son œuvre. Mais toi, garde tes regards fixés sur Jésus. Si tu tombes, repens-toi et continue la course. Si tu retombes encore, repens-toi et continue la course. Que ta philosophie soit une personne, Jésus. Ne commence pas à déduire des choses. Le seul moment où tu pourras enlever tes regards de Jésus, c'est quand il sera mort. Quand Jésus va cesser de vivre. Donc, si demain tu apprends que Jésus est mort, qu'il n'existe plus, oui, maintenant tu pourras te débrouiller. Mais tant que Jésus est vivant, s'il te plaît, garde tes regards sur lui. Même si tu es couché par terre au sol, que le péché t'a embrigadé, s'il te plaît, lève les yeux et fixe le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, je dis bien, c'est lui qui va mener cette foi que tu as reçue là. C'est lui qui va amener ça à la perfection. Tu n'as pas demandé à naître, c'est lui qui t'a sauvé et c'est lui qui va te purifier. La loi, Romains 8, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand quelqu'un garde ses regards sur le Seigneur Jésus-Christ, il y a comme quelque chose qui va juste le libérer de la puissance du péché dans sa vie et de la mort. Parce que quand tu pèches, la mort descend sur toi. Quand tu es focalisé sur Jésus, quand la vie, l'esprit de vie de Jésus qui coule en toi, cette vie-là qui coule en toi va briser les chaînes du péché dans ta vie. Voilà comment le Seigneur nous délivre du péché. Ce n'est pas en serrant les dents, ce n'est pas en traçant les équations sur le mur. Non.
C'est en fixant nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ et en laissant couler sa vie en nous au travers de l'abandon, au travers de la marche selon l'Esprit. Nous serons tellement emportés par lui que le péché va juste s'en aller. Mais celui qui veut fixer son regard sur le péché est une loi. Et les lois n'ont pas d'exception. Il n'y a que les règles qui sont qui ont des exceptions. Mais la loi s'applique toujours. Donc, si tu fixes ton regard sur le péché, qui est une loi, elle va finir par te prendre. Mais la vie de Jésus-Christ, c'est aussi une loi. Et puis, tu fixes tes regards sur le Seigneur Jésus-Christ. La loi là va s'appliquer sur toi, toujours. Les lois n'ont pas d'exception. Je termine en te conseillant de faire cette prière, s'il te plaît. Non, on ne va pas lire ça à cause du temps. Mais je voulais te conseiller de faire cette prière. S'il te plaît, je voudrais que tu pries et que tu t'abandonnes totalement au Seigneur. Parce que pour plusieurs d'entre nous, le problème n'est pas avec la délivrance du péché. Oui, le péché nous dérange. Mais les gens ne veulent pas s'abandonner à Dieu. Ils ne veulent pas se donner à Dieu. Donc, je te conseille de faire cette prière. Je pense que J-Soif va partager ça dans le groupe. Mais je vais la lire. Et fais ça. Si tu es vraiment sérieux, tu peux faire cette prière pendant que je chante la lire. Et vraiment être sérieux. OK. Voici la prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'abandonne toutes mes ambitions, mes plans, mes désirs, mes souhaits. J'accepte ta volonté pour ma vie. Je te donne ma vie, mon être, mon tout. Je te laisse abandonner totalement afin qu'il devienne tien à jamais. Je m'abandonne à toi maintenant, dans un acte total pour le présent, le futur et pour l'éternité, un acte dont rien ne m'affranchira. J'accepte avec joie ta volonté pour ma vie et je continuerai à l'accepter avec joie chaque jour, quelle que soit cette volonté. Que je sois tout ce pour lequel tu m'as sauvé et ce que tu attends de moi à n'importe quel prix. Je ferai ce que tu veux. Je ne veux rien en dehors de ta volonté. Ne me laisse pas avoir ne serait-ce que la moindre chose en dehors de ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Je voudrais que nous prions, s'il te plaît, pour que nous obéissons au message que nous avons écouté. Je voudrais que tu obéisses, que tu pries pour aller mettre en pratique ce message. Tu n'auras aucune excuse ce jour-là pour un quelconque péché dans ta vie. Aucune excuse. Dieu nous a tout donné. La balle est dans notre camp. Donc, prie et vraiment, prie que tu t'accordes d'aller obéir au message que tu as écouté ce soir et de nettoyer ta vie devant Dieu. Prions ensemble. Père éternel, je prie. Seigneur, Père éternel, Papa. Oh Seigneur, je crie à toi, Seigneur, je te supplie. Obéis. Seigneur, accorde-moi, Papa, d'obéir, assimiler à tout ce que tu m'as enseigné aujourd'hui. Seigneur, je te supplie pour chacun de nous, accorde à chacun de nous, d'aller d'obéir, Seigneur, ce que tu nous as enseigné ce soir.
Fais que nous soyons, papa, tes fils, nous devenons tes fils pour ta gloire par Jésus le Christ. Amen. Amen.